Près de cette école de l'UNRWA se cachaient plusieurs terroristes. Ils opéraient depuis des structures voisines de l'établissement. Ce sont ces bâtiments que l'aviation israélienne a ciblés ce samedi à Nuseirat, dans le centre de Gaza. Une frappe qui a fait 16 morts et 50 blessés selon le ministère de la Santé du Hamas. Cet endroit servait à la fois de cachette et d'infrastructure opérationnelle d'où étaient dirigées et exécutées des attaques contre les troupes de Tsahal opérant à Gaza. Avant la frappe, de nombreuses mesures ont été prises pour minimiser les dommages causés aux civils, notamment l'utilisation d'une surveillance aérienne précise et de renseignements supplémentaires. Dans la nuit, Tsahal frappe le bâtiment de la municipalité de Khan Younes. Il était utilisé par le Hamas pour ses activités terroristes. Des tunnels, les forces israéliennes en ont trouvé dans chaque recoin. Pour la première fois, Tsahal conduit des journalistes étrangers vers Rafah en empruntant la route qui longe le couloir de Philadelphie. Là encore, au milieu des décombres, une entrée de tunnel qui conduit vers les profondeurs. Le Hamas a construit tous ces tunnels, dont certains sont piégés. Et le Hamas a tout construit dans un quartier civil, parmi les maisons, parmi les mosquées, parmi la population, afin de créer son écosystème terroriste. Cela fait partie du cadre militaire de la brigade de Rafah. Le cadre militaire de la brigade de Rafah a plusieurs fonctions. L'une d'entre elles est la contrebande d'armes vers Gaza. C'est de cela qu'on s'occupe actuellement dans le corridor de Philadelphie et dans d'autres endroits comme ces tunnels. 2 mois après l'incursion dans Rafah, les forces israéliennes sont occupées à détruire les réseaux souterrains qui étaient utilisés par le Hamas pour stocker des armes, tirer des roquettes et des mortiers sur les soldats de Tsahal. Selon l'ONU, seuls 50 000 Gazaouis sont restés à Rafah. Les autres ont fui pour beaucoup vers la zone humanitaire d'Al-Mawasi, plus au nord.